Iceram, reprise en 2006 par son directeur commercial alors que la société était en difficulté, est aujourd'hui une des pépites d'Esther. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui fait entre 1,5 et 2 millions d'euros sur les produits historiques, voilà, qui sont aujourd'hui des produits très concurrencés parce que 70% du marché mondial de l'orthopédie est détenu par des sociétés américaines. Donc c'est montrer que de Limoges c'est quand même compliqué. Donc ça c'est là où on a notre cœur de métier historique, c'est là où on prend nos idées. Voilà, ça c'est des produits qui vont bien. Je pense qu'il y a des chirurgiens à Limoges qui posent régulièrement nos prothèses et qui en sont très contents. Hein. Voilà, et les patients qui vont bien, parce que moi j'ai des amis aujourd'hui qui ont des prothèses à moi, donc qui vont bien, même ma voisine, qui marche très bien d'ailleurs. Après c'est essayer, ça a été essayer de construire une entreprise qui un peu prenne pied à Limoges pour les 20 ou 30 années à venir. Et là, il fallait qu'on révolutionne et qu'on change. Donc moi, j'ai fait mes premiers essais d'antibiotiques dans une céramique en 2008. Est arrivée la crise financière qui m'a un peu ratiboisé. Et puis après, on est parti et on s'est coté tout ça. Donc aujourd'hui, Iceram, c'est une société cotée, 47 salariés, une usine totalement numérisée et un site ancré à Limoges pour bien des années. Ce qu'on a là, c'est le sternum qui a été mis au point en collaboration avec les problématiques de François Bertin, hein, qui est au CHU de Limoges en chirurgie cardiovasculaire. Dans un premier temps, pour remplacer le sternum, et on avait acquis ici la capacité à le charger en antibiotiques, et donc le chargement en antibiotiques est une idée propre de l'entreprise. Et quand il a eu ces problèmes de médiasténite, quoi, qu'il a depuis tout le temps et qu'on a dans toutes les chirurgies cardiaques depuis très longtemps, le fait de pouvoir protéger ce sternum avec de l'antibiotique est une vraie révolution. Le sternum, c'est la première marche d'une évolution pour aller remplacer la totalité des os du squelette. Et le projet de l'entreprise, il est vraiment de pouvoir, à terme, remplacer un os complet. Parce qu'il y a aujourd'hui des problématiques sur des reprises de prothèses complètes où on se retrouve avec une section du membre, un bras ballant, et voilà, il faut qu'on arrive à remédier tout ça. Donc il y a encore de belles années de travaux de recherche sur Limoges et sur le site, mais avant tout, aujourd'hui, notre préoccupation principale, c'est vraiment la mise en vente et en distribution et la signature de contrats et de partenariat pour le sternum. Iceram met au point un nouvel outil de polissage, un robot, machine développée avec un industriel voisin. On a passé un contrat avec Arnaud Horry et Serinov pour limiter les TMS. Donc c'est faire que nos opérateurs qui, sur un vice de position, pourraient avoir des problèmes tendineux ou musculaires, puissent être soulagés et sur des pièces qui vont chercher, qui sont polies de l'ordre du micron en sphéricité. On est dans une tolérance de 10 microns, donc des choses très très précises. Et on a travaillé pendant 1 an avec Serinov pour mettre la machine au point et faire que ce soit un bras de robot qui fasse le travail de l'être humain. Du coup, le robot n'est pas destructeur d'emploi ici? Non, parce que le projet, c'est que l'opérateur de polissage pilote son robot. Donc, a priori, on n'est pas destructeur d'emploi. Par contre, on préserve quand même globalement sa santé. Alors, on va la retrouver dans une prothèse de hanche et c'est la rotule qui permettra la rotation de la hanche. Donc il permettra de mettre la jambe en avant, en arrière, de danser, quoi. Je suis arrivé en 93 et je pense que Esther est fédérateur, ne serait-ce que par le côté emblématique de son bâtiment central. Après, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir recentré sur Limoges un pôle d'excellence avec les universités, la recherche et voilà. Maintenant, il faut continuer à ce que ce pôle devienne industriel. On dit toujours qu'il faut remettre l'industrie au cœur de nos préoccupations et moi je le pense parce que c'est pas en ne produisant que du service qu'on créera de la valeur future. Et voilà, et qu'on aura de la création d'emplois.
Ça, et après, il y a, je dirais, tout l'écosystème des transports, de l'organisation, de la facilité des réunions, de se croiser, qui amène, et pour les dirigeants, mais aussi pour le personnel, tout un tas d'avantages. Et dans moins de 2 ans, une nouvelle usine proche du site actuel permettra sur 2000 m² d'assurer le développement industriel de l'entreprise.